Alors, salut à tous, on va regarder aujourd'hui sa screen avec un nouveau logo. Présentement scolaire en blanc, dossier cuivre, qui est pas mal. Alors, le profil, avec une petite boîte de conserve. Et derrière, alors, au niveau de l'intérieur, donc on a le petit tableau de bord qui indique l'autonomie restante, le nombre de kilomètres, le pourcentage de batterie, avec la zone de puissance, neutre, éco et la zone de puissance à fond. On a aussi un écran avec le Apple CarPlay. Donc on va mettre la clé pour regarder. Donc là, quand on met la clé, on a tout ça. On a l'écran qui s'allume. Voilà, donc on voit au niveau de l'intérieur que c'est pas très grand. De toute façon, c'est pas fait pour ça. C'est fait pour la ville. Ici sur les côtés, on a ici tout ce qui est parking. Et ici, pour bloquer les vitres des enfants à l'arrière. Donc on a l'écran. Mais d'abord c'est le fil info à 9h40. On retrouve la connexion téléphone automatique, évidemment. On a la petite molette. Le D qui veut dire marche avant, le R marche arrière. On a le frein à main, bien sûr. Donc après on va pouvoir, au niveau de l'écran, et de l'autonomie surtout, parce que c'est surtout ça qui est important. Donc l'autonomie annoncée par le constructeur qui est d'environ 270 km. Dans la réalité, évidemment, on n'en fait pas 270. Même en ville, on va en faire, allez, 210, 220 maximum. L'hiver, on en fait encore moins avec un peu de chauffage. Donc l'autonomie, c'est plutôt 170-180 km. Après, son utilisation, c'est surtout tout ce qui est ville. La nationale, ça commence à pomper un peu. Et après, par contre, à partir du moment où on fait l'autoroute, là, on descend à 150 km à peu près. Au niveau de la place derrière, on va voir qu'on a un petit peu, mais pas trop. Voilà. Il y a un peu de bordel, c'est pas grave. Donc là, on voit, faut pas être très grand dessus. Après, finition intérieure, ça reste Dacia au niveau du coffre. Au niveau du coffre, donc on a ce câble qui est fourni avec, qui permet de sortir à 2,7 kWh, qui vient se brancher devant. Donc on ouvre la petite trappe ici. Et là, il vient se brancher là-dessus. Hop, on branche. Et après on attend, sachant que le câble qui est fourni avec, si vous êtes à sec au niveau du réservoir de la batterie, quand on est à sec, il faut compter entre 10 et 11 heures pour recharger complètement avec un câble que j'ai acheté à 11 kWh. On est à entre 5 et 6 heures quand on est à sec dans une borne publique. On peut suivre quand on branche l'évolution sur le compteur, ou là, quand on allume, en fait, c'est écrit là que c'est branché, puis après on a les autonomies qui s'affichent.
les feux de jour automatiques, on a le frein de parking automatique évidemment, l'Apple CarPlay, on vient brancher, c'est ça qui est dommage, ici à son téléphone, et puis après on a le Waze et compagnie qui affiche. Après l'avantage c'est l'hiver quand il fait froid, on peut facilement mettre tout ce qui est chauffage ici, voilà, ici la puissance de ventilation, et ici on choisit évidemment. Là on aura la voiture qui est connectée à l'application My Dacia ici, c'est à dire qu'on peut mettre le chauffage, la clim, quand même une prise allume-cigare ici pour brancher un compresseur par exemple. Ici si on veut débrancher évidemment l'ABS, bon, après sur une Dacia comme ça avec des petits trous ça sert pas grand chose. Ici on a un limitateur de vitesse, on n'a pas de régulateur mais c'est un limitateur de vitesse. Je vais vous montrer la taille des roues. Alors au niveau des roues, c'est des roues de scooter. Elles doivent faire 15 cm de large à peu près. Après tout ce qui est jante, c'est pas mal, hein, mais au niveau de la taille des roues, c'est pas énorme. Donc on a des pneus exprès en 165. Vous voyez, 16,5, c'est rien du tout. R14, mais bon après pour faire de la ville, voilà. Alors, on a des feux anti-brouillard, on a les codes et les phares, voilà, hop. Petite voiture pour faire de la ville. Le coffre, quand on n'a pas le bout de cheveux comme ça, on peut mettre une valise, mais encore une fois, c'est pas fait pour partir en vacances, hein, ce truc là. Petit bout large. Bon, encore une fois, les roues, pour moi c'est le principal truc qui... Donc, moi je dirais les points positifs. Les points positifs, c'est surtout pour faire de la ville, etc. au niveau de l'économie, en sachant que quand on branche à la maison, ça coûte environ 4 €. Quand on branche sur une borne et qu'on est à sec, donc c'est-à-dire 4-5% restant, on va être sur 11-12 heures à 3 € à la maison, 3-4 €. Et sur une borne, on va être à 5-6 heures à 7,50 €. Moi, je me branche sur les bornes de la marque e-born qui sont sur mon trajet. Là on peut voir aussi que les finitions cuivre, ça rappelle un peu le... Donc la finition, celle-là c'est extrême avec le gros moteur entre guillemets à 65 kW. Voilà, après le point positif, voilà, ça va être vraiment l'autonomie à court terme pour tout ce qui est trajet, faire ses courses, emmener les enfants à l'école, etc. Après, le point négatif, c'est l'autonomie pour faire les grands voyages, parce que là, évidemment, ça, c'est pas terrible. Et après, au niveau de l'habitabilité, c'est pas au niveau de l'habitacle, faut pas être grand. Et moi, je fais 1m70. Ça va. Après, j'en ai vu qui fait 1m85, c'est un peu plus compliqué. Mais bon, après c'est une petite voiture, voilà, pour faire des petits trajets, économiser à court terme. Après c'est vrai qu'avec 100 km de plus, ça pourrait être pas mal. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et à vous abonner, ça serait cool. Merci.